bâti. Or, la sagesse, la Bible nous dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, une femme qui a la sagesse et qui a la crainte de Dieu, c'est une femme qui bâtit. Mais pourquoi une femme qui a la sagesse et la crainte de Dieu est une femme qui bâtit? Parce que c'est une femme qui marche avec Dieu. Et toute femme qui veut bâtir doit d'abord s'assurer que Dieu est dans son camp. Pour que Dieu soit dans ton camp, tu dois le craindre d'abord. Lorsque nous prenons l'inverse, une femme qui détruit, c'est une femme qui n'a ni sagesse, ni crainte de Dieu. Et quand on n'a pas la sagesse, quand on n'a pas la crainte de Dieu, c'est que Dieu n'est pas là avec toi. Donc tout ce que tu peux faire, tu peux avoir les bonnes intentions, tu vas finir par la détruire. Amen, hein? Amen. Alors, une femme, l'Église a besoin de femmes bâtisseuses pour bâtir l'œuvre de Dieu. On n'a pas de femmes destructeuses, mais on a de femmes bâtisseuses. Qui sont les femmes bâtisseuses? Ce sont les femmes sages et ce sont les femmes qui craignent Dieu. Mais où est-ce que cette femme va-t-elle trouver la sagesse? La Bible nous dit que celui qui manque de la sagesse, qui le demande à Dieu. C'est que Dieu est capable de donner la sagesse à une femme pour que la femme puisse bâtir. Mais nous regardons lorsque nous rentrons au commencement. Parce que lorsque tu lis la Bible, tu vas trouver à chaque fois qu'on posait la question à Jésus-Christ, il disait toujours, il n'en était pas ainsi au commencement. Il n'en était pas ainsi au commencement. Mais lorsque nous rentrons au commencement, quelle était la vision de Dieu pour la femme? Pour quelle raison la femme avait été créée? La femme avait été créée d'abord pour être une aide semblable. Amen, hein? Amen. Une aide semblable. C'est celle qui vient apporter le secours. Oh, lorsque tu lis dans la Bible, Dieu nous dit, la femme a été créée pour être une aide semblable pour l'homme. N'est-ce pas? Oui. Alors, lorsque tu lis dans la Bible, tu vas trouver que la Bible appelle Ebenezer. Jusque-là, l'Éternel nous a secourus. Donc, Dieu aussi, dans sa nature, il est Ebenezer. Celui qui vient porter secours. Celui qui vient aider. Alors, si Dieu, dans sa nature, il est Ebenezer, il a pris une partie de sa nature, il a placé chez la femme. Et la femme est devenue une aide semblable. Celle qui vient aider, celle qui vient secourir. Amen, hein? Amen. Alors, là où la femme s'élève, comme Ebenezer, comme celle qui vient porter secours, celle qui vient aider, elle crée toujours de merveilles. Amen, hein? Amen. C'est que la femme a été créée en elle. Il y a la nature de Ebenezer en elle. La nature de celle qui vient porter secours, la nature de celle qui vient aider. Alors, cette femme qui vient porter secours, qui vient aider, Dieu l'avait équipée. Parce que Dieu ne peut pas donner uniquement la mission à la femme sans l'équiper. Pour équiper la femme, par rapport à la mission que Dieu lui avait donnée, par rapport à son mari, Dieu lui avait donné d'abord la sagesse. Parce qu'il savait que c'est une bâtisseuse, elle est venue pour porter secours. Dieu avait donné à la femme la sagesse. Dieu avait donné à la femme la crainte de Dieu. Mais maintenant, le jour où la femme avait perdu la crainte de Dieu, parce que la crainte de Dieu fait quoi? Nous éloigne du mal. La crainte de Dieu nous éloigne du diable. Donc celui qui craint Dieu ne peut pas devenir, ne peut pas approcher le diable, ne peut jamais se sentir à l'aise dans le mal.
Or, le diable, c'est le mal. Celui qui craint Dieu, c'est celui-là qui se tient loin de l'ennemi, loin du mal, loin du diable, loin de mensonges, loin de l'adultère, loin de l'impudicité. Cette femme qui craint Dieu. Mais le jour où la femme, Ève, est allée approcher le diable, c'était le jour où elle avait perdu la crainte de Dieu. Elle était devenue alliée avec le diable. Alors, lorsqu'on perd la crainte de Dieu, automatiquement, on perd quoi? La sagesse. Amen, hein? Est-ce que je me fais bien comprendre? Lorsqu'on perd la crainte de Dieu, on approche le diable. Lorsqu'on approche le diable, on perd quoi? La crainte de Dieu. Et celui qui perd la crainte de Dieu, automatiquement, il perd la sagesse. Et celui qui perd la sagesse, il cesse de bâtir, il commence à détruire. Ce sont les trois choses qui sont intimement liées. Quand on perd la crainte de Dieu, on perd la sagesse. Lorsqu'on perd la sagesse, la femme automatiquement commence à détruire. Voilà pourquoi, bien aimé, regardez tout autour de nous. Toutes les femmes qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu, ce sont des femmes qui, quel que soit son diplôme, quel que soit son rang social, quelle que soit sa beauté, quel que soit tout ce qu'elle a, une femme qui cesse de craindre Dieu, elle perd automatiquement la sagesse. Celle qui perd la sagesse, automatiquement, elle commence à détruire. Regardez même dans nos familles. Une personne qui perd la crainte de Dieu, automatiquement, elle commence à colporter. Quand elle commence à colporter, elle perd déjà la crainte de Dieu. Et celui qui colporte, la Bible dit, celui qui rapporte, divise les gens. Amen. Hein? Alors, cette femme qui a perdu la crainte de Dieu, automatiquement, elle commence à colporter. Quand elle commence à colporter, elle commence à détruire. Que celle qui commence à détruire, automatiquement, c'est le diable qui est là, qui agit au travers d'elle. Amen, hein? Amen. Alors, dans la Bible, la première femme, aussi longtemps qu'elle avait la crainte de Dieu, elle avait la sagesse. Aussi longtemps qu'elle avait la sagesse, c'est une femme qui était laide, semblable, qui bâtissait, qui aidait son mari à bâtir. Alors, nous regardons la deuxième des femmes. Je vous ai parlé de deux femmes. La première femme, c'était Ève. La deuxième femme, c'était Marie. La première femme avait été approchée par qui? Les serpents. Par le diable, le serpent. Alors, le deuxième, lorsqu'elle a été approchée par le serpent, qu'est-ce qu'elle avait accouché? La confusion. La destruction. Elle avait accouché la confusion. Pourquoi? Parce qu'une femme, tout ce qu'elle reçoit comme sémence, elle la reproduit. Amen, hein? La femme, elle est comme ça. C'est comme une sorte de catalyseur. Tout ce que tu déposes en elle, elle la multiplie. La première femme, lorsqu'il avait reçu la sémence du diable, elle avait accouché la confusion. Pourquoi? Parce qu'elle avait reçu une autre sémence en elle. Et voilà pourquoi elle avait accouché la confusion. Alors, la deuxième femme, qui est Marie, lorsqu'elle avait été visitée par l'ange, et l'ange est venu avec une sémence. L'ange est venu avec le message de Dieu. Un ange, c'est un messager. Lorsqu'elle est venue, l'ange ne vient pas avec son message. L'ange vient avec le message de Dieu. Donc l'ange vient avec la sémence de Dieu. Lorsque l'ange est venu, elle a déposé la sémence dans la vie de Marie. Marie, lorsqu'elle avait reçu cette parole, lorsqu'elle avait dit qu'il me soit fait ainsi, parce que je suis ta servante, Marie automatiquement, elle avait accepté la sémence qui était venue de Dieu. Et en acceptant cette parole, cette sémence, Marie avait accouché la réponse. Amen. Qui était Jésus-Christ. Je ne sais pas si on sait faire la différence. La première femme avait reçu la sémence du diable, elle avait accouché la confusion. La deuxième femme, quand elle a reçu la sémence de Dieu par le canal de l'ange, elle avait accouché la réponse. Donc il y a deux catégories de femmes sur cette terre des hommes. C'est celle qui accouche la réponse et c'est celle qui accouche la confusion.